Sortez d'ici immédiatement, petit sauvage !» La voix de François Laurent, l'homme d'affaires de 55 ans, tonna comme un coup de tonnerre dans la chambre d'hôpital privée, ses doigts crispés sur le col de la chemise usée de Karim Ndiaye, ce garçon de 7 ans au teint sombre, originaire du Sénégal. François, costume impeccable froissé par la rage, traîna l'enfant vers la porte ouverte, où les infirmières et les médecins s'étaient figés en un cercle muet, témoins forcés de cette explosion. Ses yeux, plissés en fentes acérées, fixaient le visage rond de Karim, où des larmes naissaient. Déjà, mais le garçon serra les dents, refusant de crier. François secoua l'enfant une fois de plus, sa montre en or claquant contre le poignet frêle. « Comment osez-vous entrer ici et toucher mon fils avec vos superstitions primitives ?» Karim, les pieds traînant sur le linoléum froid, agrippa instinctivement la petite pierre lisse qu'il tenait encore dans sa paume droite. Cette pierre Meyman, héritée de ses grands-parents au Sénégal, polie par des générations de mains calleuses. Il l'avait placée tout à l'heure sur la poitrine pâle de Louis Laurent, le fils de 5 ans allongé sur le lit, entouré de machines qui bipaient, faiblement. « Mais, monsieur, » balbutia Karim d'une voix tremblante mais ferme, sa main libre serrant le bord de son pantalon trop grand. « Je voulais juste aider Louis. La pierre, elle porte la force des ancêtres. Elle guérit, comme dans les histoires que ma grand-mère racontait. » François lâcha un rire sec, un aboiement qui fit sursauter une infirmière dans le couloir. Il pivota vers l'assemblée, son index pointé comme une arme sur le garçon. « Écoutez ça! Ce gamin de la banlieue ose profaner la chambre de mon fils avec ses cailloux africains. Mon entreprise a investi des millions en médicaments de pointe. Et voilà qu'un immigré de 7 ans joue au sorcier ?» Les veines saillantes sur son front, François arracha la pierre des doigts de Karim, la jetant au sol où elle roula avec un bruit mat, comme un cœur qui s'arrête. L'enfant se baissa pour la ramasser, ses genoux heurtant le sol, mais François posa son pied, chaussé d'une semelle italienne sur la main du garçon, pressant juste assez pour que les jointures blanchissent. Karim recula contre le mur du couloir, sa poitrine se soulevant en saccade rapide, la pierre serrée dans son poing comme une ancre dans la tempête. Ses yeux, brillants de larmes contenues, fixèrent François Laurent, qui se tenait encore dans l'encadrement de la porte, les bras croisés sur son torse large, un rictus de dédain étirant ses lèvres minces. Le garçon de 7 ans inspira profondément, ses narines frémissant, et redressa son petit corps maigre, refusant de s'effondrer sous le poids de l'humiliation. « Monsieur » murmura-t-il d'une voix qui chevrotait, mais gagnait en fermeté à chaque syllabe, « la pierre n'est pas sale, elle vient de mon village au Sénégal, mon grand-père la portait toujours et elle l'a protégé des maladies quand il traversait le désert. » François pencha la tête, un sourcil arqué, en une moquerie évidente, son doigt tapotant rythmiquement sur son avant-bras, comme pour marquer le temps qu'il perdait avec cet insignifiant. « Ton grand-père » ricana-t-il, sa voix résonnant dans le couloir déserté par les curieux qui s'étaient éclipsés. « Et qu'est-ce que ça change? Mon fils, Louis, n'a pas besoin de tes talismans africains. Nous avons la médecine moderne ici, pas des contes pour enfants sauvages. » Karim secoua la tête, ses boucles noires collées de par la sueur, et avança d'un pas timide mais déterminé, sa main libre tendue comme pour apaiser un animal furieux. Il sentait le sol froid sous ses chaussures usées, mais ignora la douleur lancinante à sa main écrasée plus tôt. « Ce n'est pas un conte, » insista-t-il, ses mots jaillissant en un flot précipité. « La pierre absorbe le mal, comme les anciens disaient. J'ai vu Louis remuer les doigts après que je l'ai posé sur lui. Et la histoire que j'ai chuchotée, c'est celle du lion qui vainc la fièvre en buvant l'eau des étoiles. Ça calme l'esprit, et le corps suit. » François s'avança à son tour, son ombre engloutissant l'enfant,
et attrapa le menton de Karim entre son pouce et son index, forçant le garçon à lever les yeux. La peau de l'homme était chaude, moite de colère réprimée, et Karim sentit l'odeur âcre de son aftershave. Calmer l'esprit, tu crois que tes babillages valent mieux que les millions que j'ai investis dans les traitements? Mon entreprise sauve des vies et avec de la science, pas avec des pierres ramassées dans la boue. L'enfant se dégagea d'un mouvement sec, sa joue rougissant sous la pression, mais il ne recula pas cette fois. Au contraire, il fouilla dans sa poche et en tira la pierre, la tenant à bout de bras comme une preuve irréfutable, ses doigts tremblants mais résolus. Regardez-la, elle est lisse, polie par le temps. Pas de la boue, monsieur. Et Louis, il a souri un peu quand j'ai fini l'histoire. Vous n'avez pas vu? La force vient du cœur, pas seulement des machines. François balaya la pierre d'un revers de main, la faisant rebondir contre le mur avec un cliquetis sec, mais Karim se précipita pour la ramasser, ses genoux fléchissant sous l'effort. Il la pressa contre sa poitrine, sentant son pouls battre contre la surface froide, un rappel muet de sa lignée. Vous avez tort de me chasser et de virer ma mère. Elle nettoie vos sols pour que tout soit propre, et moi, je voulais juste être un ami pour Louis. François expira bruyamment, ses épaules se raidissant, et pointa la sortie du couloir d'un geste impérieux. Sors d'ici avant que j'appelle la police. Tes amitiés ne valent rien pour un Laurent. Karim hocha la tête, les lèvres pincées en une ligne fine, et tourna les talons, ses pas résonnant faiblement sur le sol. Mais avant de disparaître au coin, il pivota une dernière fois, sa voix portant comme un défi enfantin. La pierre restera avec Louis dans son esprit. Vous verrez, les ancêtres ne mentent pas. Puis il s'éloigna, la tête haute malgré les épaules voûtées, laissant François seul avec le silence pesant, son doigt encore suspendu en l'air, comme figé par une hésitation naissante qu'il refusait d'admettre. François Laurent claqua la porte derrière lui, le bois vibrant sous l'impact, et se tourna vers le lit où gisait Louis, son fils de 5 ans, les joues creusées par la maladie. Il s'approcha d'un pas raide, ses chaussures claquant sur le sol comme des coups de marteau, et posa une main sur le front tiède de l'enfant. « Mon garçon » murmura-t-il, sa voix se brisant pour la première fois, ignorant le bip accéléré du moniteur qui emplissait maintenant la pièce d'un rythme plus régulier. Il retira sa main, les doigts trop tremblants, et scruta le visage de Louis. Les lèvres, autrefois pâles comme du papier, rosissaient donc légèrement, un soupçon de couleur qui n'était pas là 5 minutes plus tôt. François plissa les yeux, son index grattant machinalement sa barbe naissante, refusant d'admettre ce qu'il voyait. « Impossible !» grogna-t-il, pivotant vers la fenêtre où le soleil parisien filtrait à travers les stores, projetant des ombres tranchantes sur le sol. Il attrapa son téléphone d'un geste sec, ses ongles cognant l'écran, et appela le chef de service, le docteur Moreau, un homme de son âge qu'il payait grassement pour des miracles scientifiques. « Venez immédiatement !» ordonna-t-il sans préambule, sa voix un fil tendu prêt à rompre. En attendant, il s'assit au bord du lit, ses cuisses me pressant le matelas, et observa Louis remuer faiblement les paupières, un mouvement infime mais inédit depuis des jours. François serra les poings, les jointures et blanchissant, une sueur froide perlant à son front. « Ce ne peut être ce gamin !» se convainquit-il, mais son regard glissa vers le sol où une infime poussière, résidu de la pierre, scintillait sous la lumière. Il se leva d'un bond, marcha jusqu'à la console de surveillance et activa l'écran de contrôle, ses doigts pianotant avec urgence sur les touches. Les images de la caméra défilèrent en arrière. Karim entrant furtivement, posant la pierre sur la poitrine de Louis, murmurant son histoire avec une intensité enfantine, puis la retirant avant de fuir. François arrêta la vidéo, zoomant sur le moment précis où la pierre touchait la peau de son fils. Là, sur l'écran pixelisé,
il vit le torse de Louis se soulever plus profondément, le moniteur affichant un pic d'oxygénation, un fait brut, mesurable, pas une illusion. « Qu'est-ce que... » souffla-t-il, son souffle embuant l'écran. Il repassa la séquence, notant comment les battements cardiaques, erratiques avant, se stabilisaient de post-contact. Logique implacable, la pierre, issue de sol sénégalais, riche en sélénium, un minéral anti-inflammatoire qu'il connaissait de ses recherches pharmaceutiques ratées, avait pu libérer des traces absorbées par la peau, combinées à l'effet placebo de l'histoire murmurée, réduisant le stress et boostant l'immunité affaiblie de Louis. François se redressa, son dos craquant, et frappa du poing sur la console, un craquement sourd, résonnant. « J'ai eu tort », admit-il dans un chuchotement, rauque, la bile remontant dans sa gorge. Mais l'orgueil, cette bête tenace, le fit hésiter. Admettre que ce sauvage avait réussi où ses millions avaient échoué. Le docteur Moreau entra alors, essoufflé, ajustant sa blouse blanche. « Monsieur Laurent, que se passe-t-il » François pointa l'écran d'un doigt accusateur. « Regardez ça. Le gamin. Sa pierre a changé quelque chose. » Le médecin examina les données, ses lunettes glissant sur son nez. « Amélioration mineure, mais... Oui, les marqueurs inflammatoires baissent. Coïncidence. » François secoua la tête, ses tempes pulsant. « Non. Testez la composition de cette poussière au sol, vite. » Tandis que le médecin s'exécutait, François s'effondra dans le fauteuil, ses mains couvrant son visage, sentant pour la première fois le poids d'un remords naissant. Non pas pour l'humiliation, mais pour avoir piétiné une aide inattendue, une fissure dans son armure de certitude scientifique qui le rongeait déjà de l'intérieur. François Laurent enfonça la pédale d'accélérateur de sa berline noire, les pneus crissant sur le bitume mouillé des rues de Paris, tandis que la tour Eiffel s'éloignait dans le rétroviseur comme un fantôme métallique. Ses mains, crispées sur le volant en cuir, tremblaient encore de l'écho des bips stabilisés dans la chambre d'hôpital. « Où est ce gamin » marmonna-t-il entre ses dents serrées, son pouce pianotant nerveusement sur le GPS intégré, entrant l'adresse glanée dans les dossiers du personnel. Un immeuble délabré, en banlieue nord, où vivait la mère de Karim Ndiaye. Il accéléra, ignorant un feu orange, son cœur cognant comme un marteau contre ses côtes. Une sueur aigre perlait sous son col amidonné. « Je dois vérifier, ce n'est pas possible que cette pierre ait fait ça. » Mais les données du moniteur hantaient son esprit. L'oxygénation en hausse, les inflammations en baisse, faits irréfutables qui ébranlaient ses certitudes. La voiture quitta les boulevards élégants pour s'engouffrer dans les rues étroites de la périphérie, où les immeubles grisâtres se dressaient comme des sentinelles fatiguées, taguées de graffitis effacés. François gara le véhicule avec un crissement brusque, son alliance cognant contre la portière alors qu'il descendait, ses chaussures de vernis, évitant une flaque d'eau stagnante. Il ajusta sa cravate d'un geste sec, scrutant les fenêtres éclairées par des lumières jaunes, où des silhouettes se mouvaient comme des ombres. « Numéro 47 » souffla-t-il, avançant vers l'entrée, sa main poussant la porte rouillée qui grinça comme un avertissement. Dans l'escalier sombre, des odeurs de cuisine épicée, peut-être du mafé sénégalais, assaillirent ses narines, le forçant à plisser le nez, mais il monta, ses pas résonnant sur les marches ébréchées. Au 3e étage, il frappa à la porte écaillée, son poing serré jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Une femme d'une 40aine d'années, Aminata Ndiaye, la mère de Karim, ouvrit, ses yeux fatigués s'écarquillant à la vue de cet homme en costume. « Monsieur Laurent, que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix lasse, sa main agrippant le chambranle, son tablier taché de produits nettoyants trahissant son métier à l'hôpital. François inspira, son torse se gonflant, et força un ton autoritaire. « Votre fils, Karim, où est-il ?
J'ai besoin de lui parler, immédiatement. Aminata croisa les bras, son menton relevé en un défi muet, bloquant l'entrée. Après ce que vous lui avez fait, il pleurait en rentrant. Vous l'avez humilié, menacé de me virer. Pourquoi maintenant? François déglutit, sa gorge sèche, et jeta un regard furtif dans l'appartement exigu. Un canapé usé, des photos jaunies, d'un village sénégalais accroché au mur, une odeur de thé à la menthe flottant dans l'air. Il s'appuya contre le mur lézardé, sentant la peinture s'effriter sous sa paume, et avoua d'une voix basse, presque inaudible. « Louis, mon fils s'améliore, depuis que Karim a posé cette pierre. Je dois savoir comment. S'il vous plaît. » Aminata hésita, ses doigts répondent tripotant un bracelet en perles, puis appela « Karim, viens !» L'enfant apparut, pieds nus sur le sol carrelé, ses yeux rougis, évitant ceux de François, mais tenant toujours la pierre dans sa main, la frottant comme un talisman. François s'agenouilla maladroitement, son pantalon froissé, et tendit la main. « Montre-moi cette pierre, garçon. Explique-moi. » Karim recula d'un pas, mais Aminata posa une main sur son épaule, l'encourageant. « C'est du sélénium dedans, monsieur. Les anciens disaient qu'elle absorbe les poisons du corps, et l'histoire, elle donne de la force à l'âme. » François toucha la pierre du bout des doigts, sentant une chaleur inattendue, et un doute plus profond s'insinua. Ses propres labs avaient testé des minéraux similaires, sans succès. « Venez avec moi à l'hôpital, on va vérifier ensemble. » Mais en route, dans la voiture silencieuse, François remarqua une étiquette sur un sac de Karim, un lien avec un fournisseur sénégalais de minéraux, éveillant une suspicion sur ses propres chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, une ombre qui le rongeait déjà plus que le remords. Karim Ndiaye poussa la porte grinçante de l'appartement familial, ses petites mains encore tremblantes, serrant la pierre comme un bouclier invisible. L'air chargé d'odeurs de riz wolof mijotant sur le feu enveloppa son corps frêle, et il expira un souffle saccadé, ses épaules s'affaissant enfin loin des regards hostiles. Sa mère, Aminata, leva les yeux de la casserole qu'elle remuait d'un geste mécanique, ses avant-bras musclés par des années de nettoyage à l'hôpital, luisants de sueur. « Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme, posant la cuillère pour s'approcher, ses pieds nus glissant sur le tapis usé. Karim s'assit sur le tabouret bas, ses jambes pendantes ne touchant pas le sol, et posa la pierre sur la table basse, la faisant rouler doucement sous ses doigts. « Le monsieur riche m'a chassé, maman, mais la pierre, elle a aidé Louis. Je l'ai vu respirer mieux. » Aminata s'agenouilla devant lui, ses mains calleuses encadrant le visage de l'enfant, essuyant une trace de poussière sur sa joue. « Tu n'aurais pas dû entrer dans cette chambre. Ces gens-là ne comprennent pas nos traditions. » Karim secoua la tête, ses boucles rebondissant, et attrapa un crayon sur la table pour dessiner distraitement un lion sur un vieux cahier d'école. « Mes grands-pères disaient que la pierre protège tous les enfants, pas seulement les nôtres. Et l'histoire du lion qui boit aux étoiles, elle donne du courage. » Aminata sourit faiblement, ses lèvres se plissant en une ligne résignée, et se releva pour servir une assiette fumante. « Mange, Karim. La force vient aussi du ventre. » L'enfant prit une bouchée, mâchant lentement, mais son regard se porta vers la fenêtre ouverte sur la cour intérieure, où des enfants du quartier jouaient au ballon, leur rire de perçant le crépuscule parisien. Soudain, un coup frappé à la porte les fit sursauter. Aminata alla ouvrir, et une voisine, une femme d'une trentaine d'années, avec un bébé sur la hanche, entra précipitamment. « Aminata, ton Karim est un ange. Mon petit Ibra a toussé toute la nuit, mais il lui a prêté sa pierre et raconté une histoire. Regarde, il joue maintenant. » Le bébé gazouilla, tendant ses mains potelées vers Karim, qui rougit mais se leva d'un bond, courant vers eux. Il reprit la pierre un instant, la frottant contre le front du nourrisson, murmurant une variante courte de son conte. « Le lion court dans la savane,
chasse la fièvre loin des petits. Le bébé rit et la voisine embrassa Karim sur la joue. « Merci, petit healer, tu es comme tes ancêtres. » Aminata observa, ses yeux brillants d'une fierté muette, mais elle posa une main sur l'épaule de son fils. « Ne donne pas tout, Karim. Garde pour toi aussi. » Plus tard, alors que la nuit tombait, Karim s'allongea sur son matelas fin, la pierre sous son oreiller, écoutant les bruits de la banlieue. Klaxons lointains, conversations en wolof des voisins. Il ne pleurait plus. Au contraire, il imaginait Louis en train de guérir, ses doigts dessinant des cercles imaginaires sur la couverture. « Demain, je trouverai une autre pierre pour Ibra, » se promit-il, ses paupières lourdes se fermant. Aminata, de la cuisine, le regarda dormir, ses propres mains jointes, en une prière silencieuse. « Mon garçon grandit trop vite, » pensa-t-elle, ramassant le cahier où le lion dessiné semblait rugir de vie. Karim, dans son sommeil, murmura des fragments d'histoire, son monde intérieur bouillonnant de résilience, un havre où les pierres guérissaient et les lions protégeaient, loin des humiliations du jour. François Laurent franchit le seuil de l'appartement, son épaule frôlant le cadre écaillé, et s'arrêta net face à Karim, assis à la table, la pierre posée devant lui comme un défi muet. Aminata se posta à côté de son fils, ses bras croisés formant une barrière invisible, tandis que l'air confiné vibrait de tension. François déglutit, sa langue pâteuse contre son palais, et força un genou à terre pour se mettre au niveau de l'enfant, son pantalon craquant sous l'effort inhabituel. « Karim, » articula-t-il d'une voix rauque, brisée par l'hésitation, je suis venu m'excuser. Ce que j'ai fait à l'hôpital, c'était injuste. J'ai réagi par peur, par orgueil. Ton geste pour Louis, il a changé quelque chose. » Karim leva les yeux, ses pupilles sombres, scrutant le visage ridé de l'homme, ses doigts effleurant la pierre sans la lâcher. « Vous m'avez traité de sauvage, monsieur, et menacé maman. Pourquoi je devrais vous croire maintenant ?» Aminata intervint d'un ton sec, sa main serrant l'épaule de Karim jusqu'à ce que les tendons saillent. « Sortez si c'est pour des mots d'Ovide, nous n'avons pas besoin de votre pitié. » François secoua la tête, ses tempes, pulsant d'une migraine naissante, et sortit un portefeuille de sa poche intérieure, en extrayant une carte professionnelle qu'il posa sur la table d'un geste mesuré. « Pas de pitié, de l'aide. Je peux arranger le licenciement. Non, l'annuler. Et plus, une bourse pour Karim, pour l'école privée où va Louis. Laissez-moi réparer. » Karim fronça les sourcils, sa lèvre inférieure mordillée jusqu'au sang, mais il poussa la pierre vers François d'1 centimètre, un geste timide mais significatif. « Seulement si vous écoutez vraiment. La pierre n'est pas magique. Elle porte le sélénium des terres de chez nous. Et l'histoire, elle apaise le cœur, comme quand on respire profondément pour chasser la peur. » François prit la pierre avec précaution, ses doigts, calleux d'homme d'affaires, contrastant avec la surface lisse, et sentit une chaleur résiduelle qui le fit tressaillir. « D'accord, je t'écoute. » Karim se redressa sur son tabouret, sa voix gagnant en assurance, racontant comment ses ancêtres utilisaient ces minéraux pour fortifier le sang contre les fièvres, comment l'histoire du lion instillait une résilience mentale qui boostait le corps. Aminata observa, ses ongles enfoncés dans ses paumes, mais un hochement approbateur échappa à ses lèvres. François, absorbé, fit rouler la pierre entre ses doigts, et soudain, une association frappa son esprit. Ce sélénium ressemblait étrangement à un composant de ses prototypes pharmaceutiques échoués, un lien chimique qu'il avait écarté jadis comme trop primitif. « Attends, » murmura-t-il, ses yeux s'écarquillant. « Mes labs ont testé quelque chose de similaire. Mais pourquoi ça marche maintenant ?» Karim haussa les épaules, un sourire enfantin effleurant ses lèvres pour la première fois. « Parce que je l'ai donné avec le cœur, pas comme vos pilules froides. » François posa la pierre, son pouls s'accélérant,
et sortit son téléphone pour noter une analyse rapide. « Viens avec moi demain, on testera ça ensemble. Et... merci, Karim. » L'enfant acquiesça, ses doigts reprenant la pierre d'un geste possessif, mais Aminata posa une condition ferme. « Seulement si vous protégez mon fils des vôtres, pas de moquerie. » François accepta d'un signe de tête, sentant un poids se lever, mais au fond de lui, cette découverte chimique ouvrait une brèche, une suspicion sur ses propres formules défectueuses, un fil ténu vers une conspiration plus sombre qui le hantait déjà, promettant des ombres à venir. « Vous n'avez pas le droit de fouiller dans ces dossiers, Laurent. » Marc Duval, le directeur adjoint de 48 ans, claqua la porte de son bureau vitré au siège de l'entreprise pharmaceutique, son poing serré cognant le verre qui vibra comme une menace. Ses yeux, froids et calculateurs derrière des lunettes cerclées de d'acier, transpercèrent Tom François, qui se tenait là, un dossier confidentiel à la main, les pages froissées sous ses doigts tremblants. Marc arracha le document d'un geste vif, ses ongles courts raclant le papier, et le fourra dans un tiroir qu'il verrouilla d'un tour de clé sec. « C'est mon entreprise, Duval, et ses formules, elles cachent quelque chose. » François avança d'un pas, son torse bombé, heurtant presque celui de Marc, l'air chargé d'une électricité, hostile. Marc recula à peine, son sourire en coin étirant ses lèvres minces, révélant des dents impeccables blanchies à l'excès. « Votre entreprise ?» ricana-t-il, son doigt tapotant rythmiquement sur le bureau en acajou, un tic qui trahissait sa tension. « Depuis que votre fils a frôlé la mort à cause de nos erreurs, vous devenez paranoïaque. Laissez les pros gérer. » François serra les mâchoires, ses veines saillantes sur le cou, et pointa un index accusateur vers le tiroir. « Le sélénium dans la pierre de ce gamin. Il matche avec nos prototypes échoués. Pourquoi avez-vous enterré ces tests ?» Marc pivota sur ses talons, ses chaussures cirées glissant sur le parquet poli, et s'assit dans son fauteuil ergonomique, croisant les jambes avec une nonchalance feinte. « Enterré ? C'est du business, François. Vos millions investis dans des minéraux africains bon marché, ça n'a pas marché. J'ai protégé l'entreprise de vos caprices. » Mais ses yeux fuirent un instant, glissant vers une photo sur le mur, lui serrant la main d'un concurrent allemand, une fissure dans son armure. François s'appuya des deux mains sur le bureau, ses paumes laissant des empreintes humides sur la surface lisse. Protégé ou saboté, Louis a été exposé à ces lots défectueux. Et maintenant, cette pierre guérit ce que vos des pros ont raté. Marc se leva d'un bond, son fauteuil roulant en arrière avec un grincement, et contourna le bureau pour se planter face à François, leur souffle se mêlant en un duel invisible. « Saboté, vous m'accusez, moi, votre fidèle adjoint depuis 15 ans ?» Sa voix monta en un crescendo contrôlé, ses mains gesticulant comme des lames. « C'est vous qui avez poussé ces tests risqués pour booster les actions. Et ce gamin immigré ? Une coïncidence, mais si vous creusez, vous risquez de tout perdre, y compris votre poste. » François recula d'un pas, sentant le mur froid contre son dos, mais riposta d'un ton glacial. « Menacez-moi autant que vous voulez. J'ai vu les rapports cachés, le sélénium modifié. Il a causé l'immunodéficience de Louis. » Marc lâcha un rire forcé, son cou rougissant sous le col de sa chemise à mi-donnée. « Preuve ? Vous n'avez rien, et si vous parlez de ce talisman sénégalais, les actionnaires riront. Laissez tomber, ou je convoque le conseil. » François tourna les talons, sa main sur la poignée, mais pivota une dernière fois, ses yeux flamboyants. « Je sais que vous négociez avec les Allemands. Vendre l'entreprise derrière mon dos ?» Marc blêmit, ses doigts agrippant le bord du bureau jusqu'à ce que le bois craque légèrement. « Sortez, ou je vous fais escorter. » François quitta la pièce, la porte claquant comme un coup de feu. Mais dans le couloir désert, il serra son téléphone, enregistrant mentalement chaque mot, une preuve audio naissante.
Marc, seul, s'effondra dans son fauteuil, ses ongles enfoncés dans les accoudoirs, un plan vicieux germant déjà pour contrer cette intrusion, son hostilité se muant en une vengeance calculée qui menaçait de tout engloutir. François Laurent enfonça la clé USB dans l'ordinateur portable, ses doigts pianotant avec urgence sur le clavier, tandis que la lumière bleue de l'écran projetait des ombres dures sur son visage creusé. Assis dans son bureau personnel, il fit défiler les rapports de laboratoire qu'il avait subtilisés, ses yeux scrutant les lignes de données chimiques. Le sélénium de la pierre de Karim, aligné parfaitement avec les composés de ses prototypes abandonnés. « C'est trop précis », grogna-t-il, son poing serrant la souris jusqu'à ce que le plastique craque légèrement. Il composa un numéro d'un geste sec, appelant un contact discret dans un lab indépendant à Saint-Denis. Analysez cet échantillon de minéral, priorité absolue, comparé aux formules de nos lots échoués. De l'autre côté, une voix neutre confirma, et François raccrocha, son souffle court, se levant pour arpenter la pièce, ses pas martelant le tapis comme des accusations muettes. Karim, assis en tailleur sur le sol du bureau, leva les yeux, ses petites mains jointes autour d'un verre d'eau qu'il sirotait nerveusement. « Monsieur, et si on demandait aux infirmières? Elles voient tout à l'hôpital. » François s'arrêta net, son regard croisant celui de l'enfant, et hocha la tête d'un mouvement brusque. « Bonne idée, d'homme gamin. » Ils sortirent ensemble, la berline filant vers l'hôpital, François agrippant le volant, ses articulations blanchies. À l'arrivée, il gara avec un crissement, tirant Karim par la main vers les couloirs stériles. Ils interceptèrent une infirmière, Sophie, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux fatigués, qui ajustait son badge d'un geste machinal. « Dites-moi ce que vous savez sur les traitements de Louis », ordonna François, son ton impérieux, la faisant reculer contre le mur. Sophie déglutit, ses doigts tripotant un stylo dans sa poche. Les lots de médicaments, il y a eu des anomalies. Duval a insisté pour continuer les tests malgré les alertes. François plissa les yeux, son index pointant comme une lame. Quelles alertes? Sophie jeta un regard furtif autour, puis murmura. Des rapports internes. Le sélénium modifié causait des faiblesses immunitaires chez les sujets de test, mais Duval les a classés confidentiels. Karim intervint d'une voix fluette, tirant sur la manche de François. « Comme ma pierre, mais en mal ?» L'infirmière acquiesça, ses lèvres pincées, et glissa un papier froissé dans la main de François. Une copie d'un email effacé. « Prenez ça, mais ne dites-moi surtout pas que c'est moi. » François fourra le document dans sa poche, son pouls s'accélérant, et ils filèrent bord vers le lab de l'hôpital où un technicien, sous pression de François, analysa un fragment de la pierre. « Sélénium pur, monsieur, antioxydant naturel. Vos prototypes l'ont altéré avec des additifs synthétiques qui ont toxifié le tout. » De retour dans la voiture, François relut l'email, ses yeux volant sur les lignes, preuve de manipulation de données par Duval pour masquer les échecs. Il a saboté les tests pour forcer une vente, souffla-t-il, son front cognant le volant. Karim, à l'arrière, serra sa pierre plus fort, ses ongles s'enfonçant dans la chair. « On va le prouver, monsieur. Comme dans mes histoires, le lion trouve la preuve dans la tanière du serpent. » François démarra en trombe, direction un contact chez les fournisseurs sénégalais. Un appel rapide révéla des importations suspectes de minéraux masqués dans les comptes de l'entreprise. Chaque découverte enchaînait la suivante. Un témoin anonyme confirma des paiements occultes à Duval, un dossier volé montra des altérations de formules. François serra les dents, son estomac noué, tandis que Karim dessinait des schémas simples sur une feuille. Voilà comment la pierre guérit sans poison. La traque s'intensifiait, chaque indice un pas vers l'abîme, François sentant la trahison de Duval comme une lame dans le dos, poussant leur alliance improbable
vers une confrontation inévitable. Regardez ça, Duval a signé ça lui-même. François Laurent abattit le dossier sur la table du café discret en banlieue, les pages s'éparpillant comme des feuilles mortes, ses doigts laissant des marques rouges sur le papier. Karim, assis en face, les yeux écarquillés, attrapa une feuille d'un geste vif, ses petites mains tremblant en lisant les lignes soulignées au marqueur. « C'est un contrat avec les Allemands ?» balbutia-t-il, sa voix aiguë coupant le silence pesant du lieu, où l'odeur de café brûlé se mêlait à leur tension. François hocha la tête d'un mouvement sec, son cou craquant, et pointa une clause enfouie. « Oui, il vend l'entreprise pièce par pièce, mais regarde plus bas, les dates coïncident avec les tests sur Louis. » Ses yeux flamboyaient, ses paupières d'eau battant rapidement comme pour chasser une vision cauchemardesque. Karim tourna la page, ses ongles sales raclant le bord, et s'arrêta sur un schéma technique, des formules chimiques altérées, le sélénium marqué en rouge comme un poison. « C'est comme ma pierre, mais tordue, » murmura-t-il, sa poitrine se soulevant en saccade. François arracha le document, le pliant d'un geste rageur qui froissa les coins. Exactement. Duval a modifié les additifs pour saboter les tests. Il voulait que les prototypes échouent, que Louis tombe malade pour me discréditer, me forcer à vendre. Il se leva d'un bond, renversant sa tasse, le café se répandant en une tache sombre sur la nappe, comme du sang. C'est une trahison, pas un accident. Il a empoisonné mon fils pour son profit. Karim bondit à son tour, ses pieds heurtant la chaise qui grinça, et attrapa le bras de François. Mais pourquoi? Pour de l'argent. François se dégagea d'un mouvement brusque, mais posa une main sur l'épaule de l'enfant, ses doigts serrant jusqu'à sentir les os frêles. Plus que ça, j'ai creusé ses mails. Il négocie avec Bayer depuis des mois. Si je chute, il prend ma place, vend tout aux Allemands, empoche des millions. Il fouilla dans sa poche, en tirant un enregistrement audio qu'il activa d'un pouce tremblant. La voix de Duval, enregistrée lors d'un appel intercepté, résonna faiblement. Laurent est fini une fois que le gamin crève. Les actionnaires voteront pour la fusion. Karim blêmit, ses lèvres se pinçant en une ligne fine, et serra sa pierre dans son poing jusqu'à ce que la peau rougisse. C'est un monstre, il a fait mal à Louis pour ça? François éteignit l'appareil d'un clic sec, le jetant sur la table où il rebondit avec un claquement. Oui, une vengeance personnelle aussi. Il me hait depuis que j'ai bloqué sa promotion il y a 5 ans. Mais ça, c'est un crime. Empoisonnement délibéré via les lots défectueux. Karim se rassit, ses genoux cognant la table, et traça du doigt les signatures sur le contrat. On a la preuve. La chimie, les dates, l'appel. C'est comme le serpent dans l'histoire, il se cache, mais on l'a vu. François s'effondra sur sa chaise, son dos heurtant le dossier avec un tude sourd, et passa une main sur son visage, sentant les bérides creusées comme par la fatigue. C'est pire que je pensais. Il a risqué la vie d'enfant dans d'autres tests pour couvrir ses traces. Des familles ruinées, des plaintes étouffées. Ses yeux se voilèrent, une larme réprimée, perlant au coin, mais il la balaya d'un revers. On l'arrête maintenant. Mais d'abord, confronter les preuves aux labs allemands. Un appel anonyme pour confirmer la fusion secrète. Karim acquiesça, ses petites mains jointes en un geste résolu, la pierre pressée contre sa poitrine comme un cœur battant. On le fait payer, pour Louis. François hocha la tête, son pouls martelant, la révélation les liant dans une alliance forgée par le feu, mais l'ombre de Duval planait, prête à contre-attaquer. « Arrêtez-vous là, Duval !» Karim Ndiaye surgit de derrière une colonne du hall d'entrée de l'entreprise, ses petites jambes courant sur le marbre poli, ses chaussures éculées, glissant presque à chaque foulée. Marc Duval se figea au milieu du couloir déserté par les employés partis pour la nuit, son attaché-case cognant contre sa cuisse,
ses yeux s'écarquillant face à cet enfant intrus qui bloquait sa sortie. « Toi » siffla-t-il, sa voix un venin concentré, lâchant son sac pour attraper le bras de Karim d'une poigne de fer, ses ongles s'enfonçant dans la chair tendre jusqu'à y laisser des marques rouges. Karim grimaça, son corps se tordant pour se dégager, mais il planta ses pieds au sol, ses orteils crispés dans ses chaussettes trouées. « Je sais tout, vous avez empoisonné Louis avec vos médicaments tordus pour vendre l'entreprise. » Marc le secoua violemment, son souffle chaud effleurant le visage de l'enfant, une odeur d'alcool camouflée par un chewing-gum mentholé. « Petit fouineur, comment es-tu entré ici ?» François, caché dans l'ombre d'une alcôve voisine, hésita un instant, son poing serré autour de son téléphone en mode enregistrement, mais Karim, seul face au géant, riposta d'une voix aiguë qui perça le silence. « Avec la carte de maman. Elle nettoie ici aussi parfois. Et j'ai vu les papiers. Vous avez changé les formules pour faire mal aux gens. » Marc le plaqua contre le mur, son avant-bras pressant la gorge frêle de Karim, coupant son air en un sifflement rauque. L'enfant toussa, ses mains battant l'air, griffant le tissu du costume de Marc qui se déchira légèrement sous ses ongles. « Tais-toi » grogna Duval, son genou cognant la hanche de Karim pour le maintenir immobile, ses yeux injectés de sang scrutant les caméras éteintes pour la nuit. Il fouilla dans sa poche d'un geste frénétique, en tirant un couteau de poche qu'il déploya d'un clic sec, la lame effleurant la joue de l'enfant. « Tu parles, et je détruis tout, les preuves, et toi avec. » Karim haleta, ses larmes coulant en filets chauds, mais il cracha. « François sait, il arrive. » Marc lâcha un rire étouffé, son coude s'enfonçant plus profond dans la poitrine de l'enfant, broyant ses côtes jusqu'à ce qu'un craquement sourd résonne. « Laurent, il est faible. Et toi, un gamin immigré, qui te croira ?» Il traîna Karim vers une porte latérale menant au sous-sol, ses pas lourds martelant le sol, l'enfant se débattant comme un animal piégé, ses talons raclant des sillons sur le marbre. « Je vais t'enfermer là-dessous, effacer les disques durs et disparaître. Tes histoires sénégalaises ne sauveront personne. » Karim mordit le bras de Marc, ses dents s'enfonçant dans la chair jusqu'au sang, arrachant un hurlement au directeur qui le lâcha un instant. L'enfant roula au sol, rampant vers l'ascenseur, ses ongles cassés laissant des traînées rouges. Marc le rattrapa d'un bond, son pied écrasant la main de Karim contre le bouton d'appel, un os craquant sous la pression. « Fin de la partie » siffla-t-il, tirant l'enfant par les cheveux, ses mèches arrachées, flottant dans l'air. Karim hurla enfin, sa voix résonnant dans le hall vide. « Au secours, il va me tuer !» François surgit alors de l'ombre, son poing volant vers la mâchoire de Marc qui craqua sous l'impact, du sang giclant de sa lèvre fendue. Marc tituba, lâchant Karim qui s'effondra, haletant, sa poitrine se soulevant en spasmes. « Vous payerez !» grogna Duval, se relevant pour attraper son couteau tombé, la lame pointée vers l'enfant recroquevillé. François s'interposa, son corps formant un rempart, ses muscles tendus comme des câbles. « Pas touche !» Mais Marc chargea, la lame effleurant le bras de François, qui saigna, une entaille brûlante, tandis que Karim rampait vers le téléphone d'urgence, ses doigts ensanglantés, composant le 112 d'un geste désespéré. L'alarme hurla soudain, les lumières clignotant, et Marc hésita, son plan s'effritant sous le chaos, mais sa fureur le poussa à une dernière attaque, visant le cœur de l'enfant exposé. François Laurent bondit en avant, son épaule cognant Marc Duval contre le mur, la lame du couteau déviée d'un revers de bras qui entailla sa chemise, du sang coulant en filets chauds le long de son coude. Marc tituba, son dos heurtant une console d'alarme qui hurla plus fort, ses doigts relâchant l'arme qui cliqueta au sol. Karim, rampant à quatre pattes, attrapa le couteau d'un geste vif, ses ongles cassés raclant le marbre, et le lança loin d'un coup de pied,
Maladroit, l'objet glissant sous un bureau. « Cours, Karim !» cria François, son poing volant vers la tempe de Marc qui esquiva, ripostant d'un coup de coude qui fit craquer les côtes de François. L'enfant se releva en chancelant, ses jambes flageolantes, et sprinta vers l'ascenseur, ses paumes claquant sur le bouton qui s'illumina enfin. Marc se rua après lui, ses pas lourds résonnant comme un tonnerre, mais François le plaqua au sol d'un tacle désespéré, leurs corps s'entremêlant en une mêlée furieuse, les poings s'abattant comme des marteaux. « Tu ne le toucheras pas !» grogna François, son genou enfoncé dans le ventre de Marc, qui expulsa un souffle rauque, ses lunettes volant en éclats contre le mur. Karim, dans l'ascenseur descendant, haletait, ses mains fouillant sa poche pour son téléphone prépayé, composant le numéro d'un cousin du quartier, un jeune hacker immigré qui bidouillait des réseaux pour survivre. « Mamadou, vite, hack les serveurs de l'entreprise, cherche les fichiers cachés sur Duval, mots-clés, sélénium, vente allemande. » La voix de Mamadou crépita. « Donne-moi l'IP, je suis dedans en 5 minutes. » Karim dicta l'adresse réseau qu'il avait mémorisée d'un regard furtif sur un ordinateur plus tôt, ses doigts tremblant sur l'écran fissuré. L'ascenseur s'ouvrit sur le sous-sol sombre, des câbles pendant comme des serpents, et Karim se cacha derrière une caisse de stockage, son cœur battant à rompre ses côtes endolories. En haut, François roula sur le côté, évitant un coup de pied de Marc qui fracassa une vitre, des éclats volant en pluie. « Tu es fini, Laurent !» hurla Duval, se relevant pour attraper un extincteur qu'il brandit comme une massue. François esquiva, son dos heurtant une porte de service qu'il força d'un coup d'épaule, dévalant les escaliers vers le sous-sol, ses pas résonnant en écho. « Karim, où es-tu » appela-t-il, sa voix se brisant sur les murs humides. L'enfant émergea de l'ombre, ses bras l'enlaçant brièvement, et montra son téléphone. Mamadou a trouvé un dossier crypté, transfert d'argent à bailleur, altération des formules pour causer des échecs intentionnels. François arracha l'appareil, ses yeux volant sur l'écran. Preuves irréfutables, signature numérique de Duval, date alignée avec la maladie de Louis. C'est ça, le dernier clou. Mais Marc surgit par l'escalier, l'extincteur cognant les marches, son visage tordu en un masque de fureur. « Donnez-moi ça !» rugit-il, chargeant comme un taureau. Karim trébucha en arrière, mais François le protégea, son poing connectant avec la mâchoire de Marc qui craqua, l'homme s'effondrant enfin, grognant de douleur. Karim envoya les fichiers à un contact policier anonyme d'un tapotement rapide, ses doigts d'eau lents volant sur l'écran. « C'est fini pour lui », murmura-t-il, son souffle revenant en rafale, tandis que François ligotait Marc avec un câble arraché, leurs allaitements emplissant l'espace confiné, la victoire amère mais tangible dans l'air chargé d'humidité. « Mesdames et messieurs, Duval est un traître !» François Laurent hurla ces mots dans le microphone de la salle de conférence bondée, son poing abattant l'enveloppe de preuves sur le podium en bois verni, les pages s'éparpillant comme des confettis accusateurs. Les flashs des caméras crépitèrent, aveuglant les actionnaires et journalistes alignés en rang serré, leurs murmures gonflant en un tumulte assourdissant. Marc Duval, assis au premier rang, bondit sur ses pieds, son visage livide se tordant en une grimace de rage, ses mains agrippant le dossier de sa chaise jusqu'à ce que le métal plie. « Mensonge !» beugla-t-il, son doigt pointé comme une dague vers François, traversant la salle d'un pas chancelant pour arracher le micro. Mais François le repoussa d'un coup d'épaule, son torse heurtant celui de Duval avec un impact sourd, envoyant l'homme reculer contre une table où des verres d'eau se renversèrent en cascade. Karim, dissimulé derrière un rideau latéral, observa la scène, ses petites mains serrées sur le bord du tissu, son souffle court,
effilochant les fibres. « Maintenant, murmura-t-il, activant d'un tapotement discret le projecteur connecté à son téléphone. Les fichiers hackés s'affichèrent sur l'écran géant. Contrat signé avec bailleur, transfert de bancaire, masqué, formules altérées avec des annotations de Duval soulignées en rouge. Les actionnaires hoquetèrent des exclamations fusant comme des balles. « C'est de la fraude !» Duval pivota, ses yeux exorbités fixant l'écran, et chargea vers le podium, ses bras balayant l'air pour éteindre l'appareil. « Éteignez ça! C'est falsifié !» rugit-il, son coude cognant un technicien qui trébucha, des câbles s'arrachant avec un crépitement électrique. François attrapa Duval par le col, le tirant face au public, ses doigts serrant le tissu jusqu'à ce qu'il se déchire. « Regardez les dates. Les altérations ont causé la maladie de Louis. Pour me discréditer, vendre à l'étranger. » Les preuves défilaient, emails interceptés, signature numérique irréfutable, un enregistrement audio où la voix de Duval confessait « Laurent tombe, je prends tout ». Duval se débattit, son genou visant le ventre de François, qui esquiva, ripostant d'un uppercut qui fit craquer la mâchoire de l'homme, du sang coulant sur sa chemise immaculée. « Vous êtes ruiné !» cracha François, le poussant vers les gardes de sécurité qui surgirent, leurs mains plaquant Duval au sol, ses jambes battant l'air en vain. Karim émergea alors, ses pas menus traversant la salle sous les regards stupéfaits, et se posta aux côtés de François, sa voix enfantine portant « C'est vrai, il a voulu me tuer pour cacher ça ». Les caméras zoomèrent, capturant le visage tuméfié de l'enfant, un silence tombant comme un voile avant que les applaudissements ne grondent. Duval, menotté par les gardes, cracha un dernier venin. « Vous regretterez !» Mais François, son bras autour des épaules de Karim, leva le menton. « Non, justice est faite. » Les actionnaires votèrent sur le champ, expulsant Duval, tandis que François sentait un poids se dissoudre, sa victoire scellée par les preuves inébranlables, l'alliance avec l'enfant forgeant un bouclier impénétrable contre les ombres passées. « Emmenez-le !» L'ordre du policier claqua comme un fouet dans la salle de conférence encore bourdonnante, ses menottes se refermant autour des poignets de Marc Duval avec un clic métallique implacable, les chaînes tintant contre ses os. Marc se débattit une dernière fois, son corps massif se tordant, ses épaules heurtant un agent qui le plaqua au sol d'un genou enfoncé dans son dos, arrachant un grognement étouffé. « Ce n'est pas fini, Laurent !» cracha-t-il, sa salive éclaboussant le marbre, ses yeux injectés fixant François comme des poignards rouillés. François se dressa, son poing serré cognant le podium une ultime fois, les veines saillantes sur son avant-bras, bandées par l'entaille du couteau. « Si, c'est fini. Les preuves parlent. » Les agents le relevèrent brutalement, ses pieds traînant des sillons sur le sol poli, tandis que les actionnaires murmuraient, leurs de regards passant de l'accusé à l'écran figé sur les contrats frauduleux. Dehors, sous les flashs des journalistes massés, Marc fut poussé dans une voiture banalisée, sa tête cognant le cadre de la portière, un filet de sang coulant de sa lèvre fendue. « Vous payerez pour ça !» grogna-t-il une dernière fois, mais la porte claqua, étouffant ses mots dans un silence assourdissant. François, Karim à ses côtés, observa le véhicule s'éloigner, ses mains tremblant encore de l'adrénaline, mais il posa une paume ferme sur l'épaule de l'enfant. « C'est justice, gamin !» Karim hocha la tête, ses doigts d'œil frottant machinalement sa pierre dans sa poche, un tic qui apaisait son pouls affolé. Au tribunal, des semaines plus tard, le marteau du juge s'abattit avec un bruit sec, scellant le verdict. Duval condamné pour fraude, empoisonnement industriel et tentative de meurtre. « 20 ans !» tonna le magistrat, son regard perçant traversant l'accusé qui s'effondra sur son banc, ses mains menottées couvrant son visage déformé par la défaite. Les actionnaires applaudirent
faiblement, mais François, assis au fond, serra les dents, sentant un vide s'installer. Pas de triomphe, juste un soulagement amer. L'entreprise fut auditée par des experts indépendants, leur scalpel numérique disséquant les comptes. Lot défectueux, rappelé, formule corrigée, avec le sélénium pur inspiré de la pierre de Karim, des compensations versées aux familles affectées. Louis, de retour à la maison, courut dans les bras de son père, ses joues rosillants par une santé retrouvée, ses petits poumons gonflés d'air pur. « Papa, je me sens fort comme le lion maintenant », murmura-t-il, ses doigts effleurant une réplique de la pierre pendue à son cou. François l'étreignit, ses bras tremblants, sentant les os fragiles, mais vivants contre sa poitrine. « Grâce à Karim », répondit-il, sa voix se brisant. L'enfant sénégalais, témoin silencieux, sourit faiblement, ses yeux brillants d'une fierté muette. L'audit boucla l'affaire, Duval déchu, ses complices arrêtés, l'entreprise purifiée. François expira enfin, son dos s'adossant au mur de sa villa, mais un poids persistait, la dette envers ce garçon qui avait tout déclenché. Justice servie, mais le chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. François Laurent se dressa devant l'assemblée des actionnaires, son poing serré cognant la table de réunion en chêne massif, les veines saillantes sur son avant-bras comme des cordes tendues. « Aujourd'hui, nous réparons », déclara-t-il d'une voix ferme, balayant la salle du regard où les costumes impeccables et les attache-cases luisants trahissaient une attente nerveuse. Il activa l'écran derrière lui d'un geste sec, révélant un plan détaillé. Une fondation pour intégrer les remèdes traditionnels africains dans la recherche pharmaceutique moderne. La fondation Laurent Ndiaye, annonça-t-il, son index pointant le logo, une pierre stylisée entrelacée avec une molécule. Les murmures de gonflèrent, des têtes hochées en approbation, mais François poursuivit, sa voix gagnant en intensité. Nous investirons 10 millions d'euros la première année, des labs en partenariat avec des communautés sénégalaises testant le sélénium pur et d'autres minéraux. Pas pour exploiter, mais pour collaborer. Karim, assis à ses côtés, leva les yeux, ses petites mains jointes sur ses genoux, frottant distraitement une réplique de sa pierre, accrochée à un cordon autour de son cou. « Et pour les enfants comme Louis ?» demanda-t-il d'une voix fluette, coupant le silence. François posa une main sur l'épaule de l'enfant, ses doigts serrant doucement, et répondit « Exactement. Des cliniques gratuites en banlieue pour les immigrés, combinant médecine occidentale et tradition. Ton peuple a sauvé mon fils. Maintenant, nous sauvons les autres. » Il signa le chèque symbolique d'un trait rapide, l'encre coulant comme un serment, et le tendit à Aminata, debout au fond, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Elle avança, ses pas mesurés sur le tapis épais, et prit le document, ses doigts effleurant ceux de François. « C'est plus que de l'argent, » murmura-t-elle, sa voix vibrante. « C'est de la reconnaissance. » Les actionnaires applaudirent, leurs mains claquant en un rythme croissant, mais François leva la sienne pour les faire taire. « Ce n'est pas de la charité, c'est une révolution. Nos prochaines formules incorporeront ces minéraux. Test clinique lancé dès demain. » Il activa une diapositive suivante, graphique montrant des projections de guérison accélérées pour les immunodéficiences basées sur les analyses de la pierre. Karim se leva d'un bond, ses jambes frêles portant son poids avec une nouvelle assurance, et ajouta « Et des histoires, on racontera des contes aux patients pour calmer leur esprit. » François acquiesça, son sourire crispé se détendant pour la première fois, sentant un flux de chaleur envahir sa poitrine, non pas du remords, mais d'une rédemption active. Dehors, dans les jardins de l'entreprise, François planta symboliquement un arbre importé du Sénégal, ses mains creusant la terre meuble, la pierre de Karim posée à côté comme un talisman. « Pour grandir ensemble », dit-il à l'enfant,
leurs paumes sales se serrant en une poignée ferme. Les médias capturèrent sur la scène, flash crépitant, propageant l'espoir. Une entreprise transformée, des vies de sauvées, par l'union des mondes. François expira profondément, son dos redressé, sentant les chaînes du passé se briser, une vague d'optimisme le portant vers un avenir où la science embrassait l'héritage humain. François Laurent serra la main de Karim d'un geste ferme, leurs paumes calleuses se joignant au-dessus de la pierre polie posée sur la table du jardin, où le soleil parisien filtrait à travers les feuilles d'un arbre sénégalais fraîchement planté. « Tu es de la famille maintenant, gamin, » murmura-t-il, sa voix se brisant sur les bords, ses yeux croisant ceux de l'enfant qui brillait d'une joie contenue, ses doigts relâchant enfin la tension accumulée. Karim hocha la tête, ses boucles noires rebondissant, et courut vers Louis qui jouait au ballon avec une bande d'enfants immigrés, leur rire perçant l'air comme des flèches de lumière. Louis attrapa la main de Karim d'un bond, leur corps se heurtant en une étreinte maladroite, le ballon roulant au piédemont de François, qui le ramassa d'un coup de pied précis. « Viens, on forme une équipe !» cria Louis, sa poitrine se gonflant d'un souffle vigoureux, ses joues rosies par une vitalité reconquise. Aminata, debout à l'ombre, croisa les bras, ses lèvres s'étirant en un sourire rare, observant François approcher avec une enveloppe qu'il lui tendit d'un geste mesuré. « Pour ton avenir, une maison en banlieue et des cours pour Karim. » Elle prit le document, ses ongles effleurant le papier, mais secoua la tête. « Pas besoin, vous avez déjà donné l'espoir. » François insista, son poing serré cognant doucement son torse. « C'est le moins. J'ai changé, plus de préjugés. La fondation unit nos mondes. » Les enfants les entourèrent, Louis tirant François par la manche, Karim murmurant une bonne histoire du lion, à l'oreille d'un petit voisin, leurs voix se mêlant en un chœur improvisé qui dissipa les ombres passées. Des mois plus tard, dans une clinique de la Fondation, François supervisa un test. Un enfant immigré recevant un traitement hybride, sélénium pur infusé avec des contes sénégalais, chuchoté par Karim, maintenant conférencier junior. « Regardez les résultats », déclara François à une assemblée de médecins, son index traçant des courbes ascendantes sur un graphique projeté, ses épaules redressées par une fierté neuve. Karim, à ses côtés, leva la pierre originale. La foi transcende les barrières, comme le lion qui unit la savane. Les applaudissements crépitèrent, mais François posa une main sur l'épaule de l'enfant, sentant le pouls battant d'une génération sauvée. Louis, adolescent maintenant, jouait avec Karim dans les rues de Paris, leurs pas synchrones effaçant les traces d'injustice. « Merci d'avoir cru en moi », dit Louis, son poing cognant celui de Karim en un salut fraternel. François, observant de loin, expira profondément, son cœur allégé. Les préjugés brisés, l'injustice vaincue par la justice et l'espoir, la leçon gravée en lui, la confiance culturelle surmonte les clivages, l'inégalité sociale se dissout dans l'union, forgea un legs durable, une famille recomposée où l'amour triomphait des ombres, un avenir où chaque pierre polie portait une promesse de guérison. Et voilà, chers auditeurs, la fin de cette histoire émouvante où un geste étrange d'une pauvre fille a sauvé le fils d'un milliardaire, défiant toute explication médicale. Qu'en pensez-vous? Était-ce la foi, l'amour, ou simplement un miracle de la vie qui a triomphé des injustices et des préjugés? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ci-dessous, nous adorons lire vos avis et vos expériences personnelles. Cela nous aide à créer des contenus qui vous touchent au cœur. Un grand merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien est précieux pour notre chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien rater et à bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Prenez soin de vous.